Quelle analyse faites-vous par rapport à ces noms? Alors, il faut bien comprendre que ces derniers jours, il y a comme une sorte d'activisme qui vise à rappeler que dans nos pays africains, spécialement en Côte d'Ivoire, il y a des rues qui portent encore la marque de la colonisation, de la violente colonisation. Et de ce fait, depuis qu'a éclaté l'affaire George Floyd aux États-Unis, il y a des activistes qui ont entrepris de rebaptiser certaines rues. Par exemple, le pont Général de Gaulle a été rebaptisé pont Biaka Boda, de l'un des pères fondateurs de la Côte d'Ivoire, premier collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un activisme qui nous rappelle que nous devons assumer notre histoire. Voyez-vous, il est vraiment opportun que dans nos pays africains, on commence à écrire nous-mêmes notre propre histoire. Nous sommes ici à l'intersection de deux importantes voies. Voyez-vous, là, par exemple, sur cette voie, c'est le célèbre boulevard Latry. Qui doit son nom, donc, c'est un nom éponyme, qui doit son nom au gouverneur André Latry. De l'autre côté, cette voie que vous voyez, c'est le boulevard de France. Voilà. J'ai une position qui consiste à dire que nous devons assumer notre histoire, mais en même temps, nous devons écrire notre histoire. Cela veut dire quoi? Quand vous prenez tout juste devant, vous verrez donc l'avenue Hassan II qui est vers l'ambassade, qui passe devant l'ambassade d'Allemagne. Voyez-vous, dans une commune aussi importante, la plus importante de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle est la plus huppée de toute la Côte d'Ivoire, on a sur des voies les plus importantes de la commune, on a donc d'un côté le boulevard André Latry, de l'autre côté le boulevard de France et encore l'avenue Hassan II. Pas un seul Ivoirien. Ma position est que pour ce qui concerne le boulevard de France, je n'ai aucun problème. La Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, c'est notre histoire. Je n'ai non plus pas trop de problèmes avec le boulevard André Latry. Mais voyez-vous, partez au plateau, vous comprendrez l'immensité du drame africain qui consiste à ne pas assumer sa propre histoire. Vous avez l'avenue Noguès. C'est qui Noguès? Il y a de nombreux Ivoiriens qui ne connaissent pas Noguès. Mais le général Paul Noguès a été condamné en France pour indignité nationale. C'est l'une des condamnations suprêmes en France, qui est au-dessus de la haute trahison. Voyez-vous, il a été condamné en France, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelqu'un comme Paul Noguès, le général Paul Noguès, qui est vilipendé, qui est pestiféré en France, est un héros en Côte d'Ivoire. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucune espèce de sens. Quand vous prenez l'avenue Marchand, c'est encore au plateau. Mais qui est Jean-Baptiste Marchand? Jean-Baptiste Marchand est un militaire français lors de la colonisation qui a été au cœur, donc, voyez-vous, de la répression à Tia-Salé. Revenez dans les anciens livres d'histoire au primaire. Vous verrez un colon porté par 4 gaillards. Mais c'était Jean-Baptiste Marchand. Mais c'est cette histoire qu'on veut léguer à nos enfants? Non, ce n'est pas normal. Pendant qu'en plein plateau, il n'y a que l'avenue Anouma. L'avenue Anouma qui porte le nom d'un Ivoirien. Moi, j'ai fait des recherches. Vous avez donc l'avenue Bogadoudou. Vous avez une rue qui porte le nom de Bernard Dadier, ça a été baptisé seulement, je crois, en 2016. C'est très récent. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que nos héros ivoiriens, nos fortes personnalités ivoiriennes, les collaborateurs d'Oufoué, les fondateurs du syndicat agricole africain, mais enfin, il faut qu'on puisse aussi les magnifier par leur présence, sinon le baptême de certaines rues, de certains monuments à leur nom.
et ce sera à tout notre honneur. Merci beaucoup, M. André Sylvain. Merci.